Mesdames, Messieurs, amis de l'industrie, bonjour, bienvenue à ce premier Global Industry Connect, 4 jours de webinaires thématiques dédiés aux univers que vous retrouvez traditionnellement sur le salon Global Industry. Je suis François-Xavier Hermelin, rédacteur en chef de manufacturing.fr et je vais vous accompagner durant ce webinaire consacré à Smart Tech informatique industrielle. C'est le premier puisqu'il y aura une session Smart Tech informatique industrielle tout à l'heure, juste après ce premier webinaire. Dans un instant, nous suivrons 7 fiches de 3 minutes, chacun présentant une nouveauté, un produit, un service ou une solution. Avant de démarrer, un mot sur les outils à votre disposition pour optimiser cette expérience webinaire. Sous la fenêtre vidéo, vous avez tous les noms des intervenants et des entreprises. En vous connectant via MyGI Connect, petit tuto en haut de l'écran pour ceux qui ne seraient pas connectés, vous avez accès au planning de rendez-vous pour prolonger le découvert par un échange business. Car notre objectif est bien sûr de déclencher des opportunités au sein des écosystèmes. Utilisez donc cette fonctionnalité. Tout au long du webinaire, vous pourrez interagir dans le fil de discussion à droite de votre écran. Attention, il y a 2 fils, un fil chat, un fil question. Posez bien vos questions dans le fil question ou si elle a déjà été posée, vous mettez un like sur la question qui vous correspond pour la faire remonter dans le fil de discussion. Comme ça, je pourrai choisir celle qui a obtenu le plus de likes. On commence tout de suite en retrouvant Julien Jourdan à ses systèmes pour évoquer l'emploi du jumeau numérique pour optimiser les process. Bonjour, merci d'assister à cette session de Global Industry Connect. Alors, je suis Julien Jourdan, ingénieur d'affaires chez Axystem, et en effet aujourd'hui je vais vous parler de notre démarche qui est l'optimisation des performances des process grâce aux jumeaux numériques. Alors pour reprendre le contexte, on va prendre l'idée que vous avez des équipes qui passent leur temps à régler votre process. Eh bien, si on se dit qu'on prend un collaborateur, par exemple Nathalie, eh bien, son travail à elle, Nathalie, ça va être de régler le process pour qu'il fonctionne de manière continue avec la qualité que vous attendez. Et donc, ça va être sa mission tout au long de sa journée, tout au long de l'année. Eh bien, si on utilise le jumeau numérique, l'objectif, c'est de retranscrire un peu son expertise, de retranscrire les données issues du process dans des formules mathématiques et ensuite simuler le fonctionnement du process hors ligne, donc sans impacter le process réel, le temps de réaliser l'étude. Voilà le principe. Slide suivant. Alors à Axystem, on accompagne depuis 2002 les secteurs de l'énergie, de l'automobile, de l'agroalimentaire, de la logistique, etc. en analyse et contrôle des systèmes, donc d'où le nom Axystem. Et l'objectif, c'est de les accompagner à travers notre expertise en contrôle commande et data science. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, si on reprend la démarche avec l'exemple de Nathalie, l'objectif, ça va être de travailler avec Nathalie, récupérer toute son expertise, tout son savoir-faire, analyser avec elle les données issues du process pour en faire ce qu'on appelle un modèle, donc le jumeau numérique. Et celui-ci va reprendre les réglages de la machine, son fonctionnement, mais aussi les dysfonctionnements qui peuvent être liés à ce process. Notre travail ensuite, ça va être de réaliser des simulations et de développer ce qu'on appelle le contrôle commande, donc le pilotage de la machine, et de développer aussi des outils d'aide à la décision qui vont permettre à Nathalie justement d'avoir les clés de réglage de son process. Si on passe au slide suivant, donc là on a un exemple concret où là on avait un industriel de l'injection plastique qu'on a accompagné. Donc là Nathalie, elle était justement en charge du poste presse à injection. Et son travail toute la journée, eh bien, c'était de régler les paramètres process pour garantir une qualité constante dans le temps, mais elle devait jouer avec le mix de la matière en amont du process, avec l'évolution de la température de la presse dans le temps, l'hygrométrie dans l'usine, etc. Donc beaucoup de paramètres, tout ça pour garantir la qualité au poste suivant, le poste peinture. Alors là, on a appliqué cette démarche avec Nathalie, on a travaillé avec elle sur les données, on a utilisé notre expertise en intelligence artificielle pour développer justement le modèle du process, le jumeau numérique, et ainsi déterminer être capable de prédire la qualité en sortie de presse, mais tout ça en simulation.
On a ensuite utilisé nos compétences en contrôle commande, justement pour déterminer quels étaient les meilleurs paramètres à appliquer et qui peuvent évoluer dans le temps, hein, bien entendu, en fonction de la zone d'évolution du process, de ses conditions réelles. Alors le bénéfice pour Nathalie et puis pour son entreprise, il était ici évident. L'entreprise, elle a une garantie constante dans sa production, la qualité de ses produits ou de son process. Pour Nathalie, c'est aussi l'occasion d'utiliser son expertise pour aller optimiser d'autres postes de travail et vraiment monter en compétences. Le jumeau numérique, c'est aussi la première étape pour tendre vers ce qu'on appelle la maintenance prévisionnelle ou predictive maintenance en anglais, puisqu'on va pouvoir simuler en parallèle du process réel le fonctionnement de la machine et ainsi détecter des écarts de fonctionnement, enfin, des dérives. Et cette démarche elle s'applique à tous les secteurs possibles. On n'est pas spécialiste dans l'injection de plastique. Donc voilà, je suis à votre écoute pour évoquer avec vous ces sujets. Et Merci. combien ça a coûté à l'entreprise de Nathalie? Alors en fait, c'est pas forcément un coût. Alors il y a forcément un ROI, mais ça dépend vraiment du sujet qu'on souhaite aborder. C'est plutôt, on va parler en temps. Sur certains projets vraiment très précis où on voulait aller vite et la modélisation était simple, ça va durer 1 mois. Là, ce projet-là, c'est plutôt 3 ans. Donc ça dépend vraiment. Nous, on a l'habitude, ces techniques-là viennent de l'automobile et ça a 20-30 ans. Et voilà, là, on les propose à tous les secteurs d'activité. Et donc voilà, en fonction de ce qu'on souhaite atteindre, c'est 1 mois, 3 ans, ça dépend du projet et de la complexité aussi et des performances qu'on veut atteindre. Et pour un investissement? Faut voir le ROI, ce que ça implique. Je peux Oui, pas j'ai donner compris pour les ROI. d'éléments chiffrés, mais le gain, il est clair, c'est pour eux. Ok. Eh ben, j'ai visité il y a quelques semaines une TPE qui a associé son dynamisme en combinant jumeaux numériques et ERP, dont excusez-moi, je bafouille, que Monsieur Saïd Balki de Clip Industrie va nous parler. Oui, bonjour à tous. Donc Saïd Balki, donc je suis le responsable commercial avant-vente chez Clip Industrie. Nous éditons et distribuons l'ERP GPO Clipper dont je vais vous parler. Donc slide suivante, s'il vous plaît. Donc tout d'abord la société Clip Industrie. Alors pour vous donner un peu la genèse de l'outil, l'outil est né dans un atelier de tôlerie-chaudronnerie dans le sud de la France qui a depuis été racheté par un de nos clients, puisqu'on s'est focalisé sur l'activité ERP GPAO pour réaliser le développement et la distribution de notre outil. Donc plus de 30 ans d'existence, aujourd'hui plus de 90 salariés dans l'entreprise et un chiffre d'affaires consolidé de 12 millions d'euros. Tout le développement en fait autour de l'outil a été fait en collaboration et avec des échanges avec nos clients et qui sont aujourd'hui nos meilleurs ambassadeurs auprès de nos futurs clients. On va passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Hop, si on peut juste passer à la slide suivante. Donc, comme je vous le disais, Clip Industrie, nous éditons et nous distribuons notre produit qui est Clipper, outil de RP GPAO. Les bénéfices principaux de la mise en place d'un tel outil, c'est la diminution des coûts d'exploitation, par simplification en fait, au travers de la simplification de l'échange des données de non ressaisies ou qu'on peut connaître dans les systèmes actuels ou avec du fichier Excel aujourd'hui, et une vision d'ensemble de l'activité très rapide. Au niveau de l'outil en lui-même, alors nous sommes spécialisés sur les TPE et PME industriels, donc avec plus de 2100 clients, avec un noyau qui est sur l'industrie métallurgique, en partie avec de l'aéronautique, de la tôlerie, de la chaudronnerie, de l'usinage et quelques métiers un peu plus éclectiques qui sont de la fabrication de machines spéciales, de l'injection plastique, donc assez large en termes de périmètre. L'outil, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est totalement intégré. Il intègre l'ensemble des fonctionnalités. Il est préparamétré par métier. On va retrouver des fonctionnalités typiquement de passerelle avec des outils de CAO pour nos clients qui font de l'assemblage ou de la conception. On va trouver des fonctionnalités de passerelle avec des outils de découpe, d'accord, d'imbrication par exemple, ou encore des fonctionnalités de valorisation de copeaux pour nos clients qui font du décolletage. Donc vraiment un outil totalement intégré, préparamétré et rapide à déployer de par ce préparamétrage.
Au niveau du projet, du produit Clipper, juste pour vous donner un petit peu le spectre fonctionnel, donc on englobe l'ensemble des activités, l'ensemble des flux, de la vente en passant par la production avec la gestion à l'affaire ou la gestion sur du prévisionnel, et toute la partie production, pointage, suivi des temps et des stocks avec une application mobile, et la partie comptabilité, si nécessaire, peut être intégrée dans le produit. Bien, Voilà, merci si vous avez des beaucoup. questions, je vous en prie. Pour moi, j'ai une question. Vous n'intégrez pas la fonction conception dans l'ERP, c'est normal, c'est impossible à faire ou c'est pas Alors, prévu? c'est un souhait parce qu'on préfère travailler avec des spécialistes dans chacun des métiers. Et typiquement, la conception est un métier en lui-même. Et là, on a plus travaillé avec des partenariats, d'échanges et des passerelles, en fait. D'accord, parce que D'accord. l'ensemble de votre solution Vraiment pour le conjugue flux de production. des partenaires différents. Tout à fait. Avec des partenaires différents sur la partie conception dans un cas, des partenaires sur la partie, par exemple, imbrication pour la découpe de tôle et l'imbrication dans d'autres, du chiffrage, des choses de ce type-là. Nous, on va intégrer vraiment tout le flux de production, le flux commercial, en fait, dans l'outil. OK. Eh bien, maintenant, nous allons parler de gestion des flux et d'une solution pour améliorer la gestion des flux avec Alain Pachon de Diligence. Bonjour, merci. Je suis Alain Pachon, CEO de la société Diligence. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, la mission de Diligence se définit dans un contexte structurel où la France, selon cette étude de Roland Berger, est en fort recul depuis les années 2000 en termes de contribution de l'industrie au PIB national. Dans ce contexte, nous faisons nôtre l'analyse de Jacques Géniot de BPI France, qui pense que la performance d'une usine s'appuie sur deux leviers importants, le management des hommes d'un côté et le management du flux de production de l'autre. Eh bien, notre mission, c'est exactement de fournir aux entreprises des solutions leur permettant de mieux analyser, comprendre leur flux de production afin de prendre les meilleures décisions d'amélioration de leur compétitivité. Pour ce faire, nous appuyons sur nos expertises Industrie 4.0, notamment l'intelligence artificielle. Slide suivant, s'il vous plaît. Eh bien, dans cet environnement de recherche de compétitivité, les solutions existantes et en opération dans les usines permettent simplement de remonter une foultitude d'informations qui sont plutôt silotées au niveau des machines, au niveau des stocks, au niveau des postes de travail. Toutefois, il n'y a aucune prise en compte de l'interaction entre ces éléments. Nos solutions, par contre, permettent d'agréger toutes ces informations afin d'avoir une prise en compte complète des interactions entre ces éléments et finalement de produire une vraie mesure de performance de l'usine. Eh bien, comment y arrivons-nous? Tout simplement via nos algorithmes. Ce sont des algorithmes de jumelage qui sont basés sur 30 ans de recherche au MIT et qui absorbent une masse énorme, importante de données et qui sont ultra rapides, plus de 1000 fois plus rapides que les algorithmes sur le marché. Cette approche est véritablement unique sur le marché. Slide suivant, s'il vous plaît. Nous proposons aujourd'hui 4 solutions complémentaires. Tout d'abord, le Boardroom, qui ressemble énormément à des solutions que vous pouvez voir des usines actuellement. La seule différence, c'est que vous êtes capable de simuler des arrêts, des actions opérationnelles, les visualiser et après décider. En 2, vous avez le Deep Crunch qui permet de calculer de manière synthétique et automatisée les KPIs, analyser les données, mettre en évidence des corrélations et des dérives. Le Rewind en 3, cette solution vous permet de voir en mode animé ce qui s'est passé par exemple hier de 10h à 10h30. C'est vraiment véritablement parfait pour visualiser l'état de la ligne avant et après un événement. Et le dernier, c'est BrainFlow, qui permet d'identifier des goulets d'étranglement ou les îlots, les machines les plus impactantes dans la ligne et d'être ainsi capable d'objectiver les scénarios d'amélioration. Aujourd'hui, ces solutions sont installées dans le secteur de l'automobile et sont utilisées notamment par un grand constructeur. Je suis à vous pour les questions. Et donc, justement, vous parlez d'un grand constructeur, mais est-ce que votre solution s'adresse aussi aux TPE?
Absolument. Nous avons toutes les versions. Nous avons plusieurs modèles de jumelage qui sont basés sur des solutions différentes. Et donc, nous adaptons ces solutions de jumelage au problème qui est en face de nous. Très bien. Eh ben, nous allons parler maintenant d'autres solutions pour anticiper les besoins de maintenance avec Madame Nicole Briand de la société Inuit. Oui, bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous. Alors, slide 1, s'il vous plaît. Pas de souci. Voilà. Donc, Inuit est une start-up. Nous avons été créés en juillet 2017 pour accompagner l'industrie dans sa révolution numérique 4.0. Nous proposons une offre complète, capteurs, communication, sécurisation, analyse des données et data visualisation. Nous sommes le vrai architecte de votre solution sur mesure, évolutive et que nous mettons en œuvre. Inuit a réalisé par exemple la partie 4.0 temps réel de l'usine connectée des salons Global Industry des années 2018 et 2019. Cette année, nous avons été le leader d'un projet européen H2020 qui s'appelait IoT for Industry, pour la maintenance et la réparation des navires. Nous proposons conseils et accompagnement pragmatique articulés autour de projets courts, à ROI rapide, en mode agile, avec des intervenants de proximité au plus proche de vos équipes. En effet, nous sommes attentifs à délivrer un outil d'aide à la décision en bonne cohérence avec les équipes métiers pour assurer une bonne adaptation au changement et l'engagement. L'outil numérique est le copilote, pas le pilote. Le pilote reste l'homme. Nous avons 2 implantations, une à Lyon, une à Toulon. Notre équipe est constituée d'ingénieurs pluridisciplinaires, passionnés d'industrie et de numérique. Nous avons des accords de partenariat avec plus d'une dizaine de sociétés pour les capteurs, l'innovation IoT, l'intelligence artificielle, la réalité augmentée et les HM Haute Performance. Slide 2, très bien, merci. Donc, notre démarche améliore la performance économique et environnementale de la maintenance des équipements. Nous construisons des solutions IoT qui répondent à plusieurs challenges, proposer des équipements de détection, de mesure et d'inventaire adaptés à chaque industrie, marine, santé, retail, food and beverage. Donc nous communiquons et historisons les données de manière sécurisée, ouverte et fiable. Nous créons un outil d'exploitation de ces données embarquées, déployables, évolutifs pour le contrôle de conformité et la maintenance et ainsi mieux suivre les actifs et fidéliser vos clients. Nous mettons en place les capteurs, l'historisation des événements, la définition des seuils dynamiques, la gestion des alarmes, l'analyse des données et ainsi nous créons avec vous votre outil de maintenance prévisionnelle. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, notre plateforme est multistandard, OPC-UA et transverse, ce qui permet d'intégrer l'existant, vos logiciels de RP ou de GPAO, des bases de données, tous vos capteurs, et de les ramener au standard 4.0. Il permet un gain de temps et de sécurisation des éléments de vos installations. Nous offrons possibilité d'application on-premise ou en mode SaaS. Notre avantage est la complétude de l'offre, du capteur à la data visualisation, en utilisant plusieurs modes de communication standardisés, tels MQTT, et sécurisés, le tout dans une solution adaptable aux besoins et évolutifs. Ceci pour une usine plus efficace, customisable et aussi plus écologique, notamment avec des projets d'efficacité énergétique. Cette année, nous offrons aussi, nous diversifions autour de la mobilité électrique avec l'installation et le pilotage de bornes de recharge. Nous serons heureux de pouvoir échanger avec vous sur vos projets. À très bientôt. Merci Madame Briand. Dites-moi, votre solution, c'est... Allez, quel investissement pour une entreprise? Ça peut être très raisonnable. C'est relatif, raisonnable. C'est très raisonnable. Je ne vais pas dire de prix, c'est toujours gênant, mais on peut commencer avec des choses sympathiques à partir de 15 000, 20 000 euros. D'accord. C'est voilà. Une première brique. C'est une première brique. On travaille par POC. Et puis par maquettes successifs, et puis après on peut faire grossir le projet on peut commencer par un poste de production, après l'étendre à l'usine, l'étendre à toutes les usines et faire une supervision généralisée en temps réel des divers éléments. Voilà. Merci beaucoup, madame. Maintenant, nous allons
je vais passer la parole à M. Fouad Benayad de Lantec pour nous parler de la transformation digitale grâce à une plateforme multifournisseur. Bonjour à tous, donc Fouad Benayad, directeur commercial Lantec France. Donc Lantec est un acteur majeur dans la transformation digitale dans tout ce qui est industrie de la tôlerie. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc Lantec a commencé en tant qu'éditeur de solutions CFAO généraliste pour piloter toutes les marques de machines de découpe et toute technologie, laser, plasma, jet d'eau, poinçonnage, etc. Nous sommes leader mondial avec plus de 23 000 clients. Alors, chiffre assez significatif, vous le voyez sur le slide, accord avec plus de 100 OEM. Alors, quels sont les OEM? Les OEM sont les constructeurs de machines de découpe, ce qui vous garantit une meilleure compatibilité avec vos moyens de production. Ça, c'est très important lorsqu'on doit piloter cela. Nous avons ensuite étoffé notre offre de solutions logicielles par la gestion de la production et l'ERP depuis environ 20 ans. Alors pourquoi? Tout simplement à la demande de nos clients qui ne souhaitaient plus multiplier les logiciels avec les problématiques de mise à jour, de formation, de maintenance et bien sûr pour les raisons d'intégration inhérentes lorsque l'on multiplie les éditeurs de logiciels. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, vous l'avez vu, nous pouvons suivre l'ensemble des besoins dans l'industrie de la tôlerie en étant le système d'information. Mais pour ce webinaire, j'ai décidé de faire le focus sur une gamme de produits qu'on a lancé sur le marché, qu'on a développé, qui est hautement stratégique pour les entreprises et pour les organisations à l'heure de l'industrie 4.0. C'est ce qu'on appelle, nous, la data analytique. Donc, on l'a noté, vous avez les données, nous vous proposons la visualisation. Effectivement, via la CFAO, la gestion de la production et l'ERP, nous récoltons énormément de données. Mais que faire avec ces données? Comment vous pouvez les exploiter? Aujourd'hui, c'est assez complexe. Vous faites des exports Excel, vous faites un transfert vers un outil externe, mais ce n'est jamais vraiment très, très lisible. Alors, c'est ce qu'on vous propose avec Lantec Data Analytics. La visualisation dans une application qui est 100% cloud-based, disponible dans un modèle d'offre SAS, on ne parle pas de licence perpétuelle. Alors, c'est-à-dire que c'est un mode de souscription sans engagement et vous pouvez vous retirer finalement quand vous le souhaitez. Très important, même si le produit est standard, les dashboards, les tableaux de bord, les statistiques qu'on va vous livrer, ce sera en amont via une petite période de consulting où on va chercher à comprendre quelles sont les données qui vous intéressent et qu'est-ce que vous souhaitez veiller. C'est pour ça que je dis vraiment information stratégique. Derrière, vous allez pouvoir récolter des informations, taux de rendement de machine, taux de chute, rentabilité sur des commandes, et ça va vous permettre de prendre les bonnes décisions, à savoir si vous vous rendez compte que, par exemple, votre taux de rentabilité n'est pas bon, devrez ajuster certainement vos tarifs, ou alors si le taux de rendement synthétique d'une machine est beaucoup moins efficient qu'un an auparavant, peut-être est-il le temps de faire une maintenance corrective, ou alors tout simplement de changer de moyen de production. Slide suivant, s'il vous plaît. Enfin, je souhaitais terminer par le cheminement de notre offre. Donc là, vous allez beaucoup mieux comprendre comment on récolte les données et quel type de données on récolte à quel endroit. Tout en bas, on commence par le contrôle des machines. Effectivement, on pilote aussi bien les machines 2D que 3D et les opérateurs vont faire de la validation des opérations de découpe et on va récolter toutes les informations liées à la partie atelier. Ensuite, on a la partie planification, MES, devis. À cette étape également, on récolte beaucoup d'informations. Et enfin, on termine avec la direction. Tout en haut, c'est finalement les décideurs, les responsables qui vont utiliser l'outil Data Analytics pour ensuite faire les analyses de la fabrication ou de la partie commerciale. Ça, suivant, s'il vous plaît. Alors, je vous remercie de votre attention. C'est très, très rapide et assez difficile comme exercice, mais j'espère vous avoir donné envie d'en savoir beaucoup plus. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn directement, donc Fouad Benayad, ou alors via la plateforme Sur MyDirect Connect, globale. ils pourront vous connecter directement pour vous poser toutes les questions qu'ils désirent. Monsieur Benayad, moi, quand j'entends plateforme, j'entends externalisation des données et je m'interroge donc sur la cybersécurité du système. Vous avez entièrement raison. On parle bien d'externalisation des données. Alors, tout d'abord, il y a un constat. C'est que vous l'avez remarqué à l'heure de l'industrie 4.0 et même plus globalement, tous les éditeurs de logiciels, on se dirige tous vers des solutions cloud-based. Vous avez tous certainement chez vous Netflix ou une application de ce type-là. Les DVD et les cassettes, désormais, c'est juste pour faire beau ou pour se remémorer le bon temps. Alors après, il y a la question de la sécurisation de données, et ça, c'est stratégique. Mais j'ai envie de vous dire, en tout cas, si un entrepreneur me pose la question, est-ce que vous pensez que la donnée est plus en sécurité dans vos serveurs
dans votre entreprise, ou alors sur une plateforme, sur un data center d'une société importante qui va dupliquer l'information et surtout qui va vous donner toutes les garanties qui vont bien. Parce que si vous avez ça sur vos serveurs, il y a un incendie ou alors une personne mal intentionnée va venir casser les systèmes, c'est beaucoup plus facile d'accès pour ce type de personnes mal intentionnées que de venir attaquer un gros data center d'un éditeur majeur sur le secteur. Alors, Monsieur Benaya, votre système est ouvert, comme vous le dites. Est-ce qu'il pourrait intégrer Beluga à la solution de monitoring que va nous présenter maintenant Monsieur Serge Devailly de Linexos? Merci à vous. Merci. Bonjour à tous, donc Serge Devailly, je dirige la société Linexos qui est une société donc basée sur le site du Futuroscope à Poitiers. Donc c'est une société qui contient 8 collaborateurs, qui a été créée il y a 5 ans et qui est spécialisée dans le monde de la supervision, du monitoring, de la surveillance des systèmes d'information et pour aller un peu plus loin, de la météo de service, donc avec de la corrélation de données, du monitoring de la sonde, etc. etc. Donc l'équipe est composée de développeurs et d'intégrateurs. Donc on intègre aussi bien des solutions éditeurs que des solutions qu'on développe en interne. Et aujourd'hui, je vais justement vous présenter une solution qu'on a développée, qu'on verra sur le slide suivant, qui s'appelle Beluga Track. Alors, Beluga Track en fait, est issu d'un partenariat qui a été fait avec la société Pathlight, donc qui est un fabricant de solutions signalétiques présent à travers le monde, hein, sur tous les pays, on va dire, et qui est leader d'ailleurs dans beaucoup de pays. Leur métier, c'est de fabriquer des solutions signalétiques, donc ça peut être des colonnes lumineuses, des systèmes d'éclairage pour les ateliers ou pour les machines, ou pour les postes de travail également. Et ils ont développé notamment une gamme qui s'appelle la gamme WD, qui sont donc des colonnes connectées qui dialoguent donc en Zigbee, hein, qui est un Wi-Fi industriel un peu plus fiable et sécurisé. Et l'idée, en fait, c'était qu'on puisse collaborer ensemble pour développer une solution avec leur expertise et notre expertise sur le monde de la supervision, justement, pour développer une solution qui permette de collecter ces états, de les centraliser, d'en faire donc de l'historique, etc., mais aussi d'avoir des vues plutôt temps réel, et puis des solutions voilà, pour faire de l'alerting. Donc, cette solution a été développée en 2019. Elle nous a valu d'ailleurs un prix, la Top Entreprise vient de 2019. On avait été lauréat un peu plus tôt sur un prix innovation, donc en 2017, sur une autre solution qu'on avait développée et qui avait justement attiré Pathlight parce que ce qu'ils cherchaient, en fait, c'était une solution qui était moderne, qui était simple à mettre en œuvre, donc peu coûteuse, hein, quand c'est simple. Normalement, ça va de pair. Et surtout une solution qui réponde vraiment aux exigences des industriels. Donc, pendant plus d'1 an, en fait, on est allé voir beaucoup d'industriels pour voir quel serait pour eux l'outil idéal. Et dans ce qui est ressorti le plus souvent, c'était justement ce qu'on allait voir sur le slide suivant, c'est la facilité en fait, d'intégration. En réalité, la plupart des machines industrielles aujourd'hui sont déjà équipées de colonnes. Alors, Pathlight ou non, hein, ça peut être des colonnes d'autres marques. Mais l'idée, c'était de pouvoir justement se rebaser sur les colonnes existantes et puis éviter d'avoir à faire du développement sur les machines, donc sur les automates, ce qui est en général coûteux et qui prend beaucoup de temps. Donc le système qu'on a fait justement, c'est de pouvoir, l'ingénierie de Pathlight a fait qu'on peut remplacer facilement une colonne lumineuse sur une machine existante si elle n'est pas Pathlight. Et si c'est une colonne Pathlight, en fait, ils intègrent juste une partie qui permet de connecter la colonne. Et une fois que la colonne se retrouve connectée, on va être capable, nous, d'installer notre système et donc de récupérer tous les états. C'est une solution qui a donc été présentée justement pour la première fois sur le Salon Global Industrie en 2019 et qui a eu un vif succès avec des grandes enseignes, on n'est pas peu fiers, notamment dans le pharmaceutique ou dans l'aéronautique. Et si effectivement on regarde quelques aperçus, en fait, ce que ça permet de faire, très simplement, hein, comme je disais tout à l'heure, avec une intégration qui est rapide, hein, qui prend moins de 2 jours, c'est d'avoir donc des vues simples, des vues en temps réel, avec des cartes également. Donc on peut voir des cartes d'usine par exemple, ça pourrait être un plan, ça pourrait être des vues 3D, des photos, etc. On a mis en place également des systèmes d'alerte, donc des systèmes d'alerte par SMS, par voyant lumineux dans un bureau ou voyant sonore. Voyant sonore, oui, c'est pas mal. Effectivement, une alerte sonore. Et on a développé tout récemment un système d'alerte sur montre connectée.
Voilà, donc ça paraît gadget, mais l'idée derrière, c'était de pouvoir permettre à des personnes de la maintenance, par exemple, d'être alertées en temps réel. Et comme ils n'ont pas toujours une tablette avec eux, voilà, ça leur permettait d'avoir Et l'alerte. moi, malheureusement, je dois vous alerter du dépassement du temps. Excusez-moi. De rien, ça fait partie du jeu. OK. Alors, combien ça coûte, Beluga, et avec quel temps de retour sur investissement pour un site de production, disons, de 15 personnes? Alors, si je vous dis que ça coûte pas cher, ça ne va pas vous convenir, j'imagine, comme réponse. Non, très clairement, en fait, pardon? Tout est relatif. Tout est relatif, exactement. Non, très clairement, en fait, pour une dizaine de machines, on va être à moins de 15 000 € pour une solution complète. Voilà, c'est des retours sur investissement qui sont très rapides. Et notamment, voilà, on a des premiers retours de nos clients qui ont pu, on va dire, exploiter mieux leurs collaborateurs internes plutôt que de faire des relevés sur fiche. Ils avaient un tableau de bord et donc, voilà. C'est plus efficace. Effectivement. Je vous remercie beaucoup. Et nous allons parler, on a parlé beaucoup de données tout au long de ce webinaire et donc nous allons conclure avec la problématique de la sauvegarde de la donnée. Et je passe la parole à Madame Kandjoufi de Max Solutions. Bonjour, Shaima Kanchoufi, ingénieure d'application chez Max Solutions. Merci de votre présence et merci à GL Event d'avoir organisé cette présentation. Slide suivant, s'il vous plaît. Je vais vous présenter la solution AutoSave de la société MDT basée aux États-Unis, à Atlanta, leader mondial pour la gestion des programmes des produits automatisme. MDT a débuté son activité aux États-Unis à Détroit pour l'industrie automobile et aujourd'hui, elle a des milliers d'installations dans le monde. Max Solutions est le représentant de MDT en Angleterre et en Europe et travaille avec ces solutions depuis plus de 20 ans. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, AutoSave est la solution pour protéger, sauvegarder, restaurer, identifier et surtout gérer les modifications des équipements industriels programmables. Aujourd'hui, avec le problème des cyberattaques et cybersécurité, il est très important d'avoir une solution de restauration très rapide pour pouvoir redémarrer rapidement. Pourquoi? Constat d'une dégradation de la performance. Par exemple, un hacker ou un intégrateur ou un constructeur effectue une modification de programme que vous ne souhaitez pas avoir. Donc, vous perdez la seule copie du programme et vous souhaitez savoir qui a modifié quoi, quand et pourquoi. Comment, à chaque modification du programme, on fait une sauvegarde de la nouvelle version du programme dans une base de données SQL avec un commentaire de qui a fait quoi. Et il vous suffit d'identifier la cible, la date et l'heure et AutoSave fait une sauvegarde et une comparaison automatique du programme contenu dans le périphérique. Donc, l'architecture se compose des clients. Donc, c'est des opérateurs avec un nombre illimité, un serveur et avec une base de données SQL. Le nombre de backups est aussi illimité. Sur la droite de l'architecture, on peut voir une solution de système plateforme de Aveva que nous pourront approfondir si vous le souhaitez. Et nous proposons aussi un portail web sécurisé qui vous indique toutes les actions qui ont été faites et qui sont en cours sur le serveur. Slide suivant. Donc, pour résumer, AutoSave fournit donc les versions des programmes avec la date de création, qui a fait quoi, quand et pourquoi. La comparaison entre deux programmes avec identification claire des changements, un rapport qui vous est envoyé à chaque modification et un audit trail pour l'historique de toutes les modifications et tout ce qui s'est passé sur le serveur. Et bien sûr, le web portail pour savoir qui a modifié quoi, quand, etc. Donc, la sauvegarde et reprise après sinistre est un des piliers de la cybersécurité. On peut difficilement éviter une attaque ou un virus, mais on doit être préparé pour pouvoir reprendre très rapidement l'activité de production. Je vous remercie de votre attention. Et c'était 3 secondes, mais 3 minutes, mais à la seconde près. Parfait, Madame Kandjoufi. Alors, j'ai des questions qui sont remontées, mais il y a déjà 10 minutes, et je ne sais pas à qui exactement elles se posaient, mais vu la façon dont elle était intitulée, je pense qu'elle se pose à beaucoup d'entre vous, puisque la question était « Que fait-on en cas de perte de réseau ?» Et ça s'adresse à toutes les personnes qui ont des solutions en plateforme ou sur cloud.
Alors, qui veut répondre en premier? La société Lantec, peut-être? Je peux, effectivement. Alors, il faut savoir que la question de la perte de réseau, forcément, on est obligé de se la poser, même si aujourd'hui, il y a toujours des solutions palliatives pour avoir accès au réseau via le partage de connexion avec des téléphones ou autres. Mais en tout cas, on a quand même prévu ce cas-là. C'est-à-dire que, notamment dans les industries, on a prévu d'installer un client léger. C'est-à-dire qu'il vous permettra de fonctionner, même sans réseau, comme un intranet. Voilà. D'accord. Quelqu'un d'autre veut réagir à cette question? Oui, moi. Je vous en prie, Madame Briand. Oui. Oui, alors nous, on met des équipements quand le risque est avéré, on peut mettre des mini-serveurs en amont des équipements industriels qui vont stocker la donnée. Et pendant ce temps-là, il y aura, quand la communication se remet, il y a application des deux serveurs et on n'a perdu aucune donnée. Voilà. Très bien. Quelqu'un d'autre? Ouais, si vous voulez. Je veux bien. Donc nous, sur la solution, effectivement, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on a une version premise et cloud. Et donc en mode premise, il n'y a pas de problème de connectivité réseau puisque les données sont en interne. En mode cloud, on a mis en place un système de cache local en fait qui permet de déverser les données qui auraient été perdues en fait pendant la coupure réseau. Donc elles ne sont pas perdues, elles sont bien dans un cache et on est capable de garder comme ça une semaine de données à peu près de collecte d'informations. Très bien. Alors, je vais vous poser une autre question plus générale à tous. D'après vous, une TPE qui doit commencer sa transformation digitale, elle doit commencer par quoi? Par quelle brique? Diligence. Oui, je vous en prie. Non, ils doivent commencer par comprendre leur flux, parce que si on ne comprend pas ce qui se passe dans une usine, on ne sait pas comment décider. Si tout ça est un peu du cinéma, je dirais du chinois entre guillemets, on ne sait pas quelle décision prendre. Je suis toujours émerveillé de constater quand je visite des usines, parce qu'on les accompagne aussi dans la transformation vers l'industrie 4.0, entre autres, à côté de l'offre DispoX, qui est cette plateforme de mesure de performance, on les accompagne également, notamment les PME, sur leur transformation industrie 4.0. Et là, je suis toujours émerveillé de voir des gens, quand je vais dans les usines, qui me disent, OK, chaque jour, c'est un peu, on joue au dé. Et à la fin, la production, quand elle sort, on est content. Le lendemain, on revient, on croise les doigts. Et voilà, et on y va à la bataille. C'est de la science, c'est compréhensible. Il faut simplement avoir les moyens pour rendre des choses visibles, la visibilité, la transparence. Première étape. La transparence. Et oui. Puis, je voulais ajouter un point sur… Oui, je vous en prie. S'il vous plaît, merci beaucoup. Avant même d'aborder la partie logicielle, il y a une partie qui est très importante que moi, en tout cas en tant que commercial, j'apporte beaucoup avec mes clients, c'est l'accompagnement au changement, notamment pour les équipes, pour le personnel. Et ça, c'est souvent la clé de la réussite d'une bonne intégration d'une solution. Parce que si le personnel est réfractaire ou s'ils n'ont pas été, on va dire, toutes les parties prenantes n'ont pas été intégrées dans le projet, il y a de fortes chances que ça se passe mal. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a pas de bon moment. Par contre, c'est impératif de communiquer et d'intégrer l'ensemble des parties prenantes. Autre réaction? Oui, alors nous, je veux dire, ça fait partie de notre démarche, la gestion du changement. Je crois que pour une TPE qui se dit je dois passer à l'industrie 4.0, je crois que la première question qu'elle doit se poser, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui crée ma valeur aujourd'hui et qu'est-ce qui fait la difficulté de mon métier. Et donc, sur ces thèmes-là, donc on peut les aider à y voir un peu plus clair avec toutes les bonnes pratiques qui se font dans l'industrie. Très bien. Eh bien, mesdames, messieurs, je vous remercie pour vos interventions intéressantes, passionnantes. Merci aux internautes pour leurs questions. Bon, on a un temps court, comme tout le monde en a souffert, et donc on n'a pas pu reprendre toutes les questions. Mais vous pouvez réagir sur Magia Connect à chacun de nos intervenants pour leur poser directement les questions. Pour ma part, je vous retrouve dans 15 minutes pour le même sujet sur Magia Connect. À tout de suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.